Alors, coucou tout le monde. Donc comme vous avez vu dans la vidéo juste avant, là je refais une autre vidéo pour... j'ai fini l'album, j'ai toutes mes chutes de papier, donc j'ai réussi à enlever en fait mes chutes, enfin mes papiers qui étaient là. Hein. Donc là, voilà. Donc maintenant, donc comme vous aviez vu, ça me faisait trop d'épaisseur au niveau de la page, ça faisait pas joli, ça faisait tout bomber là. Comme ça, non, même si c'est pour moi, hein, je veux quand même que mon album reste joli et en adéquation en fait avec ce que moi je veux. Alors au départ je me suis dit, est-ce que finalement ici je referai pas une pochette et puis j'y glisse des inserts photos. Voilà. Donc je réfléchis fort depuis tout à l'heure, hein, parce que là j'ai envie ces photos, voilà, si on les a choisies, c'est qu'elles elles comptent. Vous comprenez? Donc voilà, maintenant mon dilemme c'est que j'ai les aimants. Mes aimants sont déjà collés, mes papiers sont collés, donc je ne peux pas faire comme je veux vraiment. Ah ouais, vous voyez, mais bon, voilà, c'est pour ça que je refais en fait un petit peu cette vidéo aussi, c'est pour vous montrer que là j'ai fait une erreur de débutante, hein, tout simplement, j'ai mis de l'épaisseur et tout ça. Donc, alors vous, évidemment, vous aurez plus de chutes que moi si vous suivez bien, parce que ça, en fait, pour le coup, c'est deux chutes que je peux pas utiliser pour faire des cartes photos. Voilà, c'était deux belles chutes de mes couvertures d'album. Bon, c'est tout, tant pis, hein, j'ai fait cette erreur. Franchement, je suis, comment vous dire, un petit peu dépitée quand même. Mais bon, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'en scrapbooking, on arrive toujours à rattraper ses erreurs. Parfois, il faut réfléchir, parfois, il faut un petit peu s'arracher la touffe, mais on y arrive. Alors, moi, en fait, ce que j'ai décidé de faire, vu que là, j'ai mes aimants, alors finalement, j'en ai un qui va être gâché parce que tout simplement, à moins que... Attendez, peut-être que si j'arrive à le décoller délicatement, cet aimant... Oh! Vous voyez, en le faisant avec vous, je viens d'avoir un petit flash. Je me dis, si j'arrive à l'enlever, yeah, on va y arriver, on va y arriver. Oh, je vous jure, cette page, finalement, elle m'aura causé bien du souci. Alors que, finalement, ça va tout seul, hein, normalement. Hein, Hop, voilà, j'ai récupéré mon aimant. Yes. Je viendrai le coller sous une photo. En fait, je viendrai décoller un petit peu ma photo. Et je viendrai la coller l'aimant en dessous par rapport à... Ouais, je vais faire ça. Hop, comme ça, en fait, ma page, je suis sûre qu'elle fermera bien parfaitement. Et je ne suis pas embêtée par ce troisième aimant au milieu. Donc, en fait, là, ce que j'ai décidé, c'est que moi, là, ici, j'ai un aimant. Donc là, je vais venir coller tout simplement une photo comme ceci. Voilà, donc j'ai récupéré mes photos avec mes languettes de collage en couleur papier holographique, hein. Tout simplement, pas tout simplement, à moins que celle-là je la mette plutôt en bas parce qu'on est beau, je trouve, non? La fille, on est plutôt pas mal, non? Ouais, je vais peut-être mettre celle-là en... et puis celle-là en haut. Moi, celle-là me plaît bien, me fait rire. Et là, j'aurais juste à rajouter une bande de papier holographique qui est là, que j'ai récupéré. Donc voilà, donc en fait là, je reviens mettre de la colle sur mon papier, ma bande de collage. Hein, et en fait, je viens coller tout simplement ici. Donc là, moi, j'ai mon aimant qui est juste là. Donc vous faites bien attention à votre aimant. Hein. Là, j'ai vraiment cette condition de l'aimant. Hop, voilà. Qui est un petit peu casse-pied. Mais bon, j'aurais bien fait comme il faut depuis le départ. Hein. Donc ensuite, cette photo, donc moi je viendrai, donc là aussi j'ai un aimant qui est juste là. Donc cette photo, je vais la coller dans le sens là, comme ça. Voilà. Voilà, j'y vais vraiment au feeling. Je ne mesure rien. J'essaye de rattraper mon erreur pour que ça rende le plus beau possible. Franchement, ça me trouait un petit peu le cerveau. Je suis même descendue, j'ai dit à mon mari, oh, il m'a dit, je suis sûre que tu vas trouver une solution. Ouais. Bon, alors voilà, donc là, j'ai collé, hop. Donc là, hop.
Et donc cette photo, et ben en fait je vais la mettre par là. Hop, comme ça nous fait quand même moins d'épaisseur. C'est mieux, comment vous dire, l'épaisseur est mieux répartie. Hop, vous voyez, en fait, là, ma page, elle ferme mieux. Enfin, non, ça va pas quand même. Ça va pas quand même. Alors, il faudrait que si je fais comme ça, là, on a quand même 4 photos. Là, ma page, elle ferme parfaitement. Voilà. Et si je décide juste, bon, bah, je décolle une photo. Là, je vais couper ça. Bon, j'enlève une photo, en fait. Hop, et si je viens juste mettre une photo par ici, comme ça, je peux quand même en mettre 5. Hop, hop, ici, je viens reglisser, en fait, tout simplement mon aimant qui est là. Je viendrai la glisser sous ma photo. Et comme ça, en fait, ma page, elle ferme. Elle est moins bombée. Faut juste... Hop. Elle est moins bombée et ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'ai juste enlevé une photo et ça fait moins d'épaisseur. Et on a quand même 5 photos sur cette page. C'est plutôt pas mal quand même, hein. Ouais, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Et puis voilà. Donc voilà, donc là je vais recoller mon aimant en dessous de ma photo, je vais la décoller délicatement. Ici je vais remettre ma bande de strass, de papier holographique. Donc bon, finalement j'en ai enlevé une, mais en fait l'épaisseur est mieux répartie sur toute notre page. Voilà. Je suis désolée de cette erreur de débutante, hein. Mais bon, tant pis, ça nous enlève une photo. Bon, j'arriverai bien à la caler quelque part, hein. Je sais pas si là... Ah bah si, là j'en ai déjà remis une, donc non, c'est mort. Et ici, bah voilà, je peux la recaler ici. Et hop, au final, on a quand même le même nombre de photos. Et on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je m'excuse encore pour cette boulette énorme. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, on n'est pas infaillible en scrap. Comme le démontre ce tuto. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Cette fois-ci, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc rendez-vous demain pour la suite du tuto. Bisous!